Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, les vacanciers. Oui, tout le monde va bien? Vous avez l'air bien fatigué. Bonjour les internautes. Là aussi, j'espère que vous vous portez bien et que nous allons pouvoir passer du bon temps en partageant la parole. Aujourd'hui, le titre, c'est l'appel de Dieu aux disciples. Les vacances, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Vous savez, pendant ces temps de vacances, j'en ai pris aussi, bien sûr. Hein, vous avez souvent vu Kader, que ce soit le dimanche ou le mercredi ou les lundis. Ben, je vais le soulager un peu, hein, le pauvre, il va partir en vacances maintenant, c'est son tour. Mais dans le temps que j'ai eu avec le Seigneur, je recevais, et c'est normal, des choses pour cette Église. Et je vais essayer de vous les partager par rapport à la parole. Nous avons besoin vraiment de rentrer dans une dimension de compréhension de ce que nous dit ce livre. On va prendre un texte dans Éphésiens 2:10. Écoutez bien. Vous le connaissez. Ça, je suis certain que vous le connaissez. Je lis. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé dans le Messie Yeshua, pour une vie de bonnes œuvres que Dieu nous a préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. À quoi ça sert de connaître, frères et sœurs, la parole de Dieu si nous ne les... Je ressentais fortement dans mon cœur, dans mon âme, c'est logique que je ressente ces choses, en tant que leader en tout cas, qu'il y avait un relâchement, qu'il y avait un vrai relâchement. Et c'est quelque chose que Dieu n'apprécie pas. Il faut voir les choses telles quelles. C'est quelque chose qui nous empêche de voir le Seigneur heureux, normalement, avec ses enfants, avec ceux qu'il a justifiés, avec ceux qu'il a sortis du néant. De voir, parce qu'il a un vrai cœur de père, ses enfants bien plus accrochés à n'importe quoi, difficultés, plaisir, insouciance ou autre, que d'avoir cette relation avec lui, pour que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres qu'il nous a préparées d'avance, de toute éternité. On sait bien que ce ne sont pas les œuvres qui nous sauvent, mais elles sont le fruit, parce que c'est un fruit, qui prouve que nous avons compris qui nous étions et qui nous servions. Si vous quittez cette salle aujourd'hui, comme vous êtes rentré, quel est le bénéfice du salut, qu'on pourrait même peut-être éventuellement remettre en question, parce que tout dépend de ce qui est devenu notre relation avec Dieu. Vous savez, si on quitte cette terre maintenant, et on vient encore d'entendre un témoignage qui est quand même poignant, parce que là, on ne parle pas d'une personne âgée, hein, Rachel a 27 ans, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Et si tu n'es pas prêt, quand tu seras face à lui, tu ne pourras pas dire, ben, je ne savais pas. Parce que, par exemple, pour vous qui venez d'écouter ce que je viens de dire, il vous dira, tu as entendu Éphésiens 2:10, qui te disait ce que j'attendais de toi. Et tu n'as rien fait. Alors, ce n'est pas un message pour vous culpabiliser. C'est un message de prise de conscience, d'un début de réveil. Nous avons besoin d'un début de réveil dans l'Église. Hier, on entendait un témoignage de Jonathan qui disait qu'il avait été loué en Angleterre avec 35 000 fidèles. 35 000. Il est temps que l'Angleterre se réveille. Parce que franchement, on se demande si on est en Arabie Saoudite ou en Angleterre quand on se promène dans les rues de Londres. Nous, ce n'est pas une blague. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai vu un reportage dernièrement. Ça fait peur. Rassurez-vous, je ne suis pas raciste. Mon coiffeur est marocain. Mon beau-fils peut vous le dire.
Je n'ai pas de souci avec ça. Le souci que j'ai, c'est de voir ce que le monde devient. Le Seigneur ne voulait pas de la tour de Babel. Il l'a démontré très clairement. Et nous sommes en train de reconstruire cette tour de Babel en nous plaignant, en nous disant « mais ça ne va pas, hein », mais on ne bouge pas. On ne bouge pas. On laisse les choses se faire. Mais ça fait partie du réveil. Ces 35 000 personnes qui louaient le Seigneur, qui l'ont adoré, ont amené la bénédiction sur l'Angleterre. Amen. Ils ont fait quelque chose. Et Dieu attend que nous fassions. Cet appel, il n'est pas réservé à certaines personnes. Il est réservé à chacun d'entre nous. On va refaire un tour des textes qui nous prouvent que le Seigneur nous a choisis pour un travail particulier. Mais j'insiste aujourd'hui, la majorité d'entre vous ont le cœur accroché à beaucoup d'autres choses qu'à lui. Et si vous dites qu'il est le premier et qu'il n'est pas le premier dans votre vie, pour quelque raison que ce soit, vous êtes menteur devant lui. Et ça, c'est grave. Et aujourd'hui, ce que je voudrais, c'est que vraiment, il y ait une prise de conscience que le réveil, ce n'est pas le dimanche de 10h à 12h30, mais tous les jours de notre vie, et ce, dans tous les domaines de notre vie, quels qu'ils soient. Dans Galates 1,15, il nous est dit que nous sommes prédestinés à le servir dès le sein maternel. Donc ça veut dire que dès que nous naissons, il sait déjà à quoi nous allons le servir. Pas nous servir. Hier, il y a plusieurs d'entre nous qui ont reçu des diplômes pour EFRA, et plusieurs d'entre eux vont suivre bientôt les cours de diaconat. Vous allez voir qu'il y a des échelons, on va appeler ça comme ça, des échelons à gravir constamment. Et qu'on n'a jamais fini. Mais plus dans la connaissance et dans la mise en pratique. Mais plus on a des soucis. Plus on est accaparé par ces soucis. À un moment donné, on ne peut plus monter les échelons. Vous savez pourquoi? Parce que les échelons dégagés de nos soucis, c'est déjà compliqué de les gravir. Alors, si tu essaies de gravir les échelons avec un sac à dos de soucis, de problèmes, tu n'y arriveras jamais. Et c'est de là où viennent les catastrophes. Abandon de la foi, ça peut aller jusque-là. Oui, le Seigneur peut faire ceci, mais il ne le fait pas. Oui, il peut donner ça, mais il ne me donne pas. Oui, je prie, mais je ne suis pas exaucé. Et lui dit, mon fils, ma fille, reviens à moi. Réveille-toi. Réveille-toi. Arrête de te plaindre. Arrête de geindre. Arrête de crier au secours à tout va. De chercher secours auprès des hommes. Maudit l'homme qui se confie en l'homme. Amen. Il attend cette niaque. Vous savez, il attend qu'on frappe. Parfois, on va frapper. Si vous venez chez moi, je suis dans la cuisine et que vous frappez comme ça, et pas entendre. Et vous allez me dire, mais on ne sait jamais te voir. Ça fait 4 fois que je viens, ça fait 4 fois que je frappe, et tu n'as pas ouvert. Moi, je te dirais, j'ai rien entendu. Je suis désolé, mais je n'ai pas entendu. Frapper, c'est pas toquer, c'est frapper. C'est insister. Seigneur, je veux cette relation avec toi. Je vous rappelle qu'il n'a pas besoin de nous, que c'est nous qui avons besoin de lui. Qui nous fait la grâce de le servir, mais il n'a absolument pas besoin de nous. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Il donne comme il a envie de donner à qui il a envie de donner.
comme il enlève aussi, comme il veut, quand il veut. Et il attend de nous que nous ayons une perception que c'est lui qui décide, pas nous. Pourquoi est-ce qu'il veut que nous devenions dépendants de lui? Parce que quelqu'un qui est dépendant de quelque chose, il ne commande plus rien. Il y a des fumeurs parmi nous, ou des ex-fumeurs, j'en suis un. C'était moi qui commandais la cigarette? Jamais de la vie. Et je vous le dis, vous n'avez jamais commandé à la cigarette. La cigarette vous commande. Quand elle vous appelle, vous y allez. Et quand vous avez décidé d'arrêter de fumer, il vous faut un sacré courage. Et là, vous comprenez ce qu'est la dépendance. Et la dépendance de la cigarette amène à la mort. Cancer du poumon, arrêt cardiaque, etc., etc., on connaît. Par contre, la dépendance de Dieu, elle amène à la vie. Mais c'est parfois aussi difficile que d'arrêter de fumer. Eh oui, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que ça va nous demander des efforts, de rentrer dans la dimension, de passer du temps avec lui dans le livre. Amen. Ma femme me disait en venant dans la voiture, tu passes trop de temps sur ton téléphone, réponse à droite, réponse à gauche, questions, etc. Bon, aussi j'en ai un GSM. Ben oui, bien sûr qu'on passe trop de temps sur le téléphone. Et vous savez, quand on passe du temps sur le téléphone, tu n'en passes pas avec la parole. Tout le monde le sait. Et je suis sûr qu'il y en a à l'heure actuelle qui sont en train de dire, ils répètent toujours la même chose. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que vous devez savoir. Hier, j'étais avec Kader en soirée, j'ai dit, demain, je vais faire comme je faisais avant. Je l'ai fait souvent ici. Je venais avec la Bible, il n'y avait rien de préparé. Et, pas par hasard, je priais, je disais, Seigneur, je vais ouvrir une page et je vais prêcher sur ta parole. Puisque tu n'attends pas de moi une prestation, tu attends de moi que je prêche ce que tu veux. Donc tu vas me donner ce que tu veux, que j'amène. Je ne sais pas si tu te souviens, je crois que oui. Je l'ai fait, je le disais d'ailleurs. Je disais aujourd'hui, voilà. Non, ce matin il m'a dit, non, tu vas dans ta chambre et je vais te donner un message bien particulier. C'est celui que vous entendez aujourd'hui. On recommence une saison. Cette saison doit être celle du réveil. Frères et sœurs, je suis en train de vous dire que vous êtes endormis. Et me dire Amen, c'est bien, mais il faudra me dire Amen, pas à moi d'ailleurs, il faudra dire Amen au Seigneur, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et que dimanche, quand on revienne, il y a un autre état d'esprit, qui est d'autres témoignages qu'on a entendus aujourd'hui, parce que ça, c'est un témoignage de la grâce de Dieu. Amen. Mais des témoignages où j'entendrai des hommes qui me diront, ça y est, je cherche un travail, je l'ai trouvé. Vous pouvez féliciter Daniel, il en a trouvé un. Alléluia. Parce que la vie d'un homme, c'est pas ne rien faire chez lui en profitant des allocations, c'est d'avoir la niaque pour nourrir sa famille. Ça, c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Alors tu peux me raconter que tu gagnes plus en restant au chômage, c'est peut-être bien gentil, c'est peut-être très bien, mais il faut sortir de cet état d'esprit-là. Parce que si tu veux être un serviteur, tu veux être une servante, il va falloir respecter la parole de Dieu de A à Z. Et là, tu vas devenir dépendant et dépendante. Sinon, tu ne le seras pas. Vous savez, pendant des années, j'ai eu plusieurs casquettes et je me suis toujours demandé, et encore maintenant, comment j'ai réussi à tenir le coup et d'être encore devant vous en forme. Tout simplement parce que j'ai obéi. Si j'avais désobéi, je ne serais pas ici. J'aurais abandonné, je serais peut-être très riche. Parce que si j'avais abandonné, j'aurais fait du noir comme tout le monde. J'aurais pensé à moi plus qu'au service. Il y a des choix à faire dans la vie. Alors, il y a des choses où je n'ai pas été parfait. Ben, vous ne m'imitez pas dans ce domaine-là. Mais là où j'étais bon, imitez-moi. Amen. On a besoin d'être réveillés dans cette assemblée. Moi, je sais que bientôt, il y a des hommes et des femmes qui vont arriver. Et ils ont besoin d'avoir des parents spirituels. Et pas des pleurnichards devant eux.
Excusez-moi, j'emploie les termes, mais c'est ça. Si tu pleurniches devant un nouveau, il va te dire, mais qu'est-ce qu'ils vont m'apporter ces gens-là? La même chose que moi je connais chez moi. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Être sauvé. D'abord, ils ont besoin de voir des choses vraies, des choses que vous vivez. Amen. On va aller dans le livre de Jean, au chapitre 12, et au verset 49, jusqu'à 50. Jésus nous a montré un exemple extraordinaire, à tous les niveaux. Mais celui que je vais dire maintenant, pour moi, est toujours encore à l'heure actuelle un mystère. Pourquoi? Jésus, c'est Dieu fait homme. Mais il avait une humanité très forte et il avait besoin de quelque chose de particulier que nous avons besoin, nous, de connaître. Je lis Jean 12, versets 49 à 50. Je n'ai pas parlé de mon propre chef, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé ce que je devais dire et comment le dire. Et je sais que son commandement est la vie éternelle, ainsi ce que je dis est tout simplement ce que le Père m'a demandé de dire. Vous ne trouvez pas cette parole extraordinaire de la part de Jésus qui dit à ses apôtres, comment tu ne sais pas qui est Dieu, mais tu m'as vu, tu as vu Dieu. Mais il y avait cette partie d'humanité qui était une réalité. Il dit, je suis le Fils de l'homme. Pourquoi? Il est né d'une femme aussi. Même si le papa est un papa tout à fait particulier, n'est-ce pas? On doit tenir compte de ce que Jésus nous a permis de connaître de lui. Si lui le faisait, nous, on ne doit pas faire. C'est une question. Si lui le faisait, nous, on ne doit pas faire. Faire ce qu'on veut, comme on veut. Voilà. Je suis bien comme je suis. Surtout, touche pas. Ne fatigue pas. Jésus demandait à son Père comment il devait dire les choses. Et nous, on fait comme on a envie. Non, il faut que ça change. L'appel dont je vous parle, c'est celui-ci. C'est ça la dépendance de Dieu. C'est ça l'appel de Dieu aux disciples. Devenez dépendants de moi, comme le fumeur est dépendant de la cigarette, comme l'alcoolique est dépendant de l'alcool. Mais au lieu de te tuer, mon frère, ma soeur, tu vas te sauver. Alléluia. Tu vas me dire, c'est plus facile d'être dépendant de la clope. Oui, ça, c'est sûr. Mais tu peux très vite devenir dépendant de la parole de Dieu si tu l'ouvres et si tu la lis. Si tu ne la lis pas, tu ne seras jamais dépendant d'elle. Ça veut dire que tu ne connaîtras pas ce que Dieu attend de toi. Et tu vivras toujours comme tu as toujours vécu. Pourquoi? Parce que, comme ça. Je suis né dans une famille qui m'a appris à vivre comme ça. Voilà. Et maintenant, j'ai la mienne, je fais ce que je veux. Parce que c'est comme ça. Et puis, tu arrives, si tu as de la chance, au moment de quitter la terre, 35, 80 ans, et tu dis, c'est comme ça, je vais mourir. Ben, ce n'est pas du tout ça la vie d'un disciple de Dieu. Quoi qu'il arrive, on sait où on va, on a la vie éternelle, elle commence ici-bas, et on accepte de comprendre le fonctionnement de Dieu. Ce que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui, c'est le fonctionnement de Dieu. On commence, il donne quand il veut donner, comme il veut donner, à qui il veut donner. Il reprend quand il veut, à qui il veut et comme il veut. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs et il est le Roi des Rois. Mais comme le prix payé à la croix est énorme, il a une énorme patience pour chacun d'entre nous. Une énorme patience. On n'en a même pas le tiers du quart du quart du tiers. Cette patience-là, elle ne s'explique pas. Elle est inconditionnelle. Elle est continuelle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu ne change pas d'humeur.
Il est toujours pareil. Nous, on change tout le temps. Si on pouvait faire une carte topographique de nos humeurs, c'est bon, enfin, c'est quelque chose, c'est même pas, voilà, pas réalisable. Amen. Pas beaucoup d'amen, je comprends bien. Mais Jésus, il a suivi cette règle. Nous, on passe à côté de la règle, en se donnant une bonne conscience. Mais je t'aime, Jésus. C'est bien. Mais il vaut mieux bien aimer que pas aimer à moitié ou que sais-je. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il vaut mieux être froid ou bouillant, mais certainement pas tiède. Pourquoi? Parce qu'il nous vomirait de sa bouche. Donc il n'aime pas les indécis. Il n'aime pas ceux qui ne prennent pas des positions. Frères et sœurs, à qui est vrai, on va prendre position. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a tout accompli à la croix. Et que grâce à ce qu'il a accompli à la croix, nous sommes vainqueurs en lui. Amen. Allez, on va aller voir un des disciples de Paul, 1 Timothée. « 1 Timothée 4, versets 14 à 16. Nous savons que nous avons tous reçu des dons, oui ou non? On est d'accord? On y croit? Ne néglige pas ce don qui est en toi et qui t'a été donné prophétiquement lorsque le collège des anciens a fait sur toi une smika, donc une ordination, une imposition des mains. Applique-toi à ce travail. Applique-toi à ce travail. Donne-toi entièrement à celui-ci, afin que tes progrès soient manifestes à tous. Je vous signale que Timothée, à cette époque, était déjà le leader sur qui comptait Paul. Là, il ne parle pas à un jeune chrétien, ouais, je ne parle pas de disciple, il parle à un disciple affermi sur lequel il compte. Eh bien oui, même à lui, il lui dit, bon, il faut te réveiller, gars. Prends soin de toi-même et de ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te délivreras toi-même et ceux qui t'écoutent. Pasteur, prie pour moi. Ou que sais-je, prie pour moi. J'ai besoin de délivrance. Il y a en fait des moments où vous aurez besoin d'un pasteur ou de quelqu'un qui est capable de faire la prière qui vous délivrera. Mais la moitié des guérisons et des délivrances, vous les recevrez quand vous deviendrez dépendant de Dieu. Je reviens aux fumeurs ou à l'alcoolique. Quand vous vous débarrassez de ces deux poisons, même s'il y a du mal, à un moment donné, vous allez en avoir le bénéfice. Amen. Il y a quelque chose qui va changer dans votre corps. Moi, je me souviens, quand j'ai arrêté de fumer, c'est quelque chose d'épouvantable, ce truc. Voilà. Quand j'ai arrêté de fumer, au début, j'en ai pas vu les vraies conséquences. Mais au bout d'un certain temps, les aliments retrouvaient des goûts que j'avais complètement perdus. Ma respiration devenait nettement plus light. Je respirais de nouveau. Et au niveau de mon cœur, il n'y avait plus ces battements, parce que j'en avais des battements en fin de journée. Je n'étais pas spécialement un gros fumeur, j'étais un paquet et demi. Mais il y a des possibilités de se sortir à partir du moment où on comprend certaines choses. La première, c'est que nous sommes responsables du corps qui nous est confié. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et que celui qui détruirait le temple serait détruit par qui? Par Satan? Par Dieu. Premier point. Deuxième point.
Il n'y a jamais rien de perdu avec le Seigneur. Jamais. Donc il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pourquoi? Parce qu'il remet la montre à zéro. Ça veut dire qu'il guérit, il délivre. La dernière fois que j'ai fait une radio des poumons, c'était pas une radio, c'était un IRM, donc c'est bien plus poussé que ça. J'ai demandé à la personne s'il y avait encore des séquelles du fait que j'avais fumé beaucoup, énormément et pendant énormément de temps. Vous savez ce qu'il me dit, le gars? Il dit, vous avez fumé, monsieur? J'ai dit, ah oui, j'ai fumé beaucoup. Il m'a dit, aucune trace. Dieu est bon. À partir du moment où on rentre dans l'obéissance. Qu'on ne devient plus dépendant de ces choses-là et qu'on vienne dépendant de lui. Et attention, je vais parler de choses que vous connaissez bien et je vais parler d'une autre chose que vous connaissez aussi bien. La clope est aussi dangereuse que les pensées qui ne sont pas captives à l'obéissance de Jésus. Quand tu t'obstines à rester dans des mauvaises habitudes, quelles qu'elles soient, de pensée ou de vie, c'est exactement la même chose que si tu continues à fumer ou à boire. Pourquoi? Parce que Dieu ne sait rien faire avec toi. Parce que tu ne lui donnes pas la possibilité de changer tes pensées, de changer ton cœur. On change un cœur, Dieu change un cœur quand les pensées sont changées. Si les pensées ne sont pas changées, il ne fera rien. Pourquoi est-ce qu'il ne fera rien? Parce que ce n'est pas un violeur, le Seigneur. Il ne fait les choses qu'avec ton accord. Ça veut dire que ça, si tu lui dis ça, non, pas de problème. Mais ne t'attends pas à voir des choses changer dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne laisses pas le Seigneur les changer. Comment veux-tu changer tes pensées si tu veux les garder à tout prix? Comment veux-tu qu'il les change si tu lui dis non, ça je garde? On a des responsabilités. Je continue la lecture. Je vais au verset 16. Prends soin de toi-même et de ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te délivreras toi-même et ceux qui t'écoutent. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont voir la différence de qui tu étais avant. Quelqu'un qui réellement rentre dans cette discipline-là, dans cet appel de Dieu aux disciples, ça se voit. Et ceux qui sont à côté et qui ont connu la personne disent oui, il y a un changement. Il y a réellement quelque chose de nouveau. Et ça va donner à cette personne l'envie de rentrer dans l'expérience. Pourquoi est-ce qu'on parle de parents spirituels? Parce que les parents spirituels doivent montrer l'exemple aux enfants spirituels. C'est comme les parents dans une famille normale. La manière de vivre de ces parents vont déterminer le futur adulte. Il n'y a rien à faire. Si l'exemple parental n'est pas bon, ne t'attends pas à ce que tes enfants fassent de bonnes choses. Par exemple, si ça a des problèmes de couple, dans les couples. Ils n'auront jamais vu que le contraire. Et même si tu leur dis ne fais pas ça, c'est pas ce que tu dis qui compte, c'est ce que tu fais. Mon père m'a dit combien de fois la clope à la main de ne pas fumer parce que c'était mauvais pour la santé. Quand j'y pense, il a un problème le papa. Hein? Ah, grave. Hein? La première des choses qu'on faisait, nous les garçons, on était 4 frères et une sœur, c'était d'aller fumer en cachette, on savait où mettre ses paquets, et voilà. Et il avait beau nous punir, quelque part celui qui aurait dû être puni, c'est lui. C'est comme ça. Combien de fois on m'a dit ne bois pas un verre à la main? Combien de fois? Là aussi, même intérieurement, parce qu'on n'était pas, on n'aurait pas osé trop sourire devant lui, mais nous sommes des parents spirituels qui devons démontrer à nos enfants spirituels de bonnes choses.
Amen. Amen. C'est extrêmement important. Et Paul, si vous lisez 1 Timothée, rappelle, il dit, regarde comment je faisais, fais les mêmes choses. Et c'est sûr qu'il disait certainement pas mon sale caractère, parce qu'à mon avis, il devait en avoir un pas très agréable, mais il parlait des choses qu'il faisait qui fonctionnaient pour le royaume des cieux. On doit passer à cette envie, à ce besoin d'être dépendant de Dieu. C'est ça le réveil. Le réveil, c'est la dépendance à Dieu. C'est pas autre chose. Tu peux prier tant que tu veux, mon frère, ma soeur. Réveille-moi, Seigneur. Bon, oui, il te dit, il n'y a pas de problème. On va commencer tout de suite. On va changer d'état d'esprit, de pensée, de manière de vivre. De manière de vivre. Des habitudes de vie. On va célébrer un mariage très bientôt, samedi, d'une Gadji et d'un GDV. Et Lenz m'a dit, je veux que dans la prédication, vous savez que quand je fais une bénédiction, je demande toujours aux futurs mariés ce qu'ils veulent que j'apporte. Il m'a donné un verset qui dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec. Je leur poserai une question, est-ce que c'est vraiment vrai? Moi, je vous dis non. Parce que j'ai discuté avec eux, je dis non. Et pourtant, ce que Dieu va attendre de vous, c'est que vous deveniez un couple selon Dieu et pas selon les GDV ni les Gadji. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Vous savez pourquoi? Il y aura toujours une dissension. Mais nous, je vous bénis, et je proclame le contraire. Mais nous avons cette habitude de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, par habitude. Et on tient bon. Non, ça c'est comme j'ai dit. Et le Seigneur il dit, mais c'est pas ça que je te demande. Si tu veux me servir, tu fais comme je te dis. Pas comme tu veux. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, non, ça, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On sait mieux que lui. À Poitiers, il y a à 10 heures, toutes les lampes s'éteignent. Et la nuit d'avant notre tour, il y avait un ciel étoilé extraordinaire. Et je me remettais en question, je disais, moi, je suis capable de dire non à celui qui a créé cette merveille. Non. Et puis tu regardes les étoiles, tu dis, ah, quand même. Quand même. On continue, ça va? Oh là là. Luc 4, verset 1-2. Parle d'épreuves. C'est quoi les épreuves que Dieu nous inflige? Et à qui est-ce qu'il les inflige? Yeshua, rempli du roi Kakodesh, donc du Saint-Esprit, revint du Yarden, donc du Jourdain, et fut conduit par l'Esprit dans les lieux déserts. Là, il fut mis à l'épreuve par l'adversaire pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après, il eut faim. Dieu va toujours vous éprouver avant le service auquel vous êtes destiné. Il y a beaucoup qui me disent ça n'arrête pas. Il y en a qui vont se reconnaître plus que d'autres, mais ça n'arrête pas. C'est tout le temps comme ça. Tu veux que ça s'arrête? Change d'attitude. Arrête de regarder aux soucis, à ce qui se passe, et regarde à Dieu. Et laisse les soucis de côté. Mon frère, demain, ton voisin va mourir. Regarde. Qu'est-ce qu'il peut? Demain, peut-être qu'un de nos champions leaders politiques a décidé de nous faire rentrer en guerre. Qu'est-ce que tu peux? Qu'est-ce que tu peux? Si, à ce moment-là, tu n'as pas compris que c'était regarder à Dieu qui allait changer ta vie, tu seras comme les autres, comme le restant, comme le monde, malheureux.
Qui servons-nous? Aujourd'hui, nous avons eu la grâce d'avoir Rachel avec nous. Est-ce que vous imaginez que s'il avait voulu, aujourd'hui, Rachel n'était plus là? Oh, ben non, ça n'arrive jamais ces choses-là. Si, c'est que ça arrive. Et ça arrive tous les jours. Vous allez dire, mais attends, mais moi je ne sers pas ce Dieu-là. Le Dieu que je sers, il a plein de promesses. Mais ce Dieu que tu sers et qui a plein de promesses pour toi, il te dit que la pluie et le soleil, c'est pour le juste comme pour l'injuste. Donc ça arrive aussi au juste. Et la différence, c'est que le juste, il sait où il va. Et que l'injuste, il ne sait pas où il va. Il va vite le savoir. On est justifié par le sang de Jésus-Christ. Amen. Les bagarres que nous rencontrons, le but, c'est de nous fortifier. C'est de nous apprendre, comme il a appris à Josué, d'avoir du courage. Il ne lui dit pas, je vais te fortifier, je vais te donner du courage. Il dit, prends courage et fortifie-toi. C'est ta responsabilité, ce n'est pas la mienne. Si demain ma voiture est en panne et que je sais que pour la mettre en route, je vais devoir la pousser, il ne va pas amener des anges pour pousser ma voiture. Il va me dire, tu as une tête, tu as des bras, tu as des frères et sœurs, débrouille-toi. Fortifie-toi et ne pleurniche pas parce que ta batterie est à plat. Amen. Quand on rate, écoutez bien ce que je vais vous dire. Quand on rate l'épreuve, parce qu'on s'est mis en colère, parce qu'on refuse d'abandonner les mauvaises habitudes, pour quelque raison que ce soit, tu retardes l'accomplissement du service. Il y a des hommes et des femmes qui ont reçu des dons exceptionnels. On en a connu ici. Et il y en a qui en ont d'ailleurs encore reçu maintenant. Il y a des hommes depuis 21 ans, des femmes que nous avons vues, Laurence et moi, certains anciens, complètement perdre tout ce qu'ils avaient reçu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas changé d'habitude. Les pensées sont toujours restées les mêmes. La manière de vivre est toujours restée pareille. Les soucis étaient constamment les mêmes. Ils n'ont pas changé de terrain. Ils n'ont pas compris que, notamment, quand on devient un homme et une femme de Dieu, un disciple, ce qui était ancien devient nouveau. Ah ouais, non, mais ça non. Ah non, attends, il y a des choses quand même qu'on ne va pas changer. Alors, il y a un problème dans ce que tu dis. C'est que tu n'as pas compris quelque chose. C'est là où Dieu t'attend. Amen. Alors, il ne te demande pas de changer de travail. Il faut travailler. Si tu en as un, dis merci Seigneur et continue. C'est de changer de manière de penser. C'est très important. Dieu va toujours nous tester sur deux plans. L'humilité, c'est le premier. L'intégrité, ça fait partie avec le premier d'ailleurs. Notre manière de recevoir les coups, voir si nous allons réagir comme avant. Qu'est-ce qui faisait la différence entre ce que j'étais moi, avant et maintenant? Avant, quand je recevais un coup, quel qu'il soit, j'en donnais 2 ou 3. Maintenant, quand je reçois un coup, j'en donne plus et je me tourne vers le Seigneur en disant « Aide-moi à passer cette épreuve ». Et vous savez, ça va très vite. C'est un peu comme un mal de dents. Je ne sais pas, il y en a peut-être qui n'ont jamais eu mal aux dents, mais moi, ça m'est arrivé souvent à une époque. Et quand tu as une rage de dents, c'est terrible. Oui. Une vraie rage de dents, c'est quelque chose de terrible. Mais quand tu as le bon médicament, ça dépend, il y a des gens qui réussissent à assimiler ces médicaments ou pas. Moi, la codéine, c'était quelque chose qui bloquait la rage de dents très rapidement. Ça soulage. Mais je savais qu'il fallait aller d'urgence voir le dentiste pour me faire soigner la dent. Un peu pareil avec le Seigneur.
Il peut nous soulager de certaines de nos douleurs. Mais après, il va falloir arranger ce qui donne la douleur. C'est l'histoire que j'ai souvent racontée aux anciens, mais qui est valable pour les nouveaux, en admettant que nous ayons des problèmes de guerre ici, tu reçois une balle dans l'épaule. Te soigner, ça ne va pas être mettre un pansement ou désinfecter. Non, te soigner, c'est d'aller enlever la balle et puis recoudre et faire ce qu'il faut pour qu'il y ait une guérison. On est meurtri en nous de tous les côtés. On a des balles spirituelles dans tous les côtés. Mais ces balles-là, souvent, on veut cautériser sans les enlever. Le Seigneur, il dit, je vais enlever ce qu'il y a enlevé. Et il nous prévient, ça va faire mal. Mais après, tu seras guéri. On passe à un cap supérieur de j'arrête de fumer. J'arrête de fumer, c'est pas douloureux, c'est difficile. Parce qu'il y a des habitudes à arrêter. Moi, le plus terrible, d'ailleurs, bon, il y a plein d'anciens fumeurs ici, c'était le geste. Moi, ce qui me plaisait, c'était prendre la cigarette, la mettre en bouche, allumer, la première bouffée, etc., etc. Ben, vous connaissez. Et quand j'ai arrêté, c'est ce qui me manquait le plus. Quand? Après avoir mangé, le matin, quand tu te lèves, ah ben oui, hein, ça fait quelques heures que tu es en fumée, hein, d'accord? Nos mauvaises habitudes, c'est pareil. Mais le problème, il n'y a pas qu'acheter le paquet. Ce que tu as laissé pousser là, c'est enraciné. Et c'est pour ça qu'il faut faire appel au Seigneur. Et c'est pour ça que les efforts sont parfois bien plus compliqués. Alors, il y a la délivrance, alléluia, elle peut être instantanée, mais il y a aussi le fait que souvent, il nous demande de faire des efforts personnels. Et on doit les accepter. Je vais bientôt terminer. On va rester dans 2 Timothée. Non, on va dans 2 Timothée, pardon. Je vais vous lire les versets 3 à 7. Donc 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 7. Toi, on peut même commencer par le verset 1 jusqu'au verset 7. Toi donc, mon fils, sois fort par la grâce qui nous vient du Messie Yeshua. Les choses que tu as apprises de moi et qui ont été attestées par de nombreux témoins, confie-les à des personnes fidèles qui seront capables de les enseigner à d'autres. Accepte ta part des souffrances comme un bon soldat du Messie Yeshua. Aucun soldat actif ne s'encombre des affaires de la vie civile s'il veut plaire à l'officier qui le commande. De même, un athlète ne peut remporter la victoire à moins qu'il ne combatte selon les règles. Le fermier qui s'est chargé du travail le plus dur devrait être le premier à recevoir sa part de la récolte. Et le verset 7, il est fort. Réfléchis à ce que je dis, car le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. Si tu rentres dans la réflexion, de dire je vais me laisser aller à ce que lui il veut, je vais me laisser transformer, je vais arrêter de me battre contre moi-même, contre lui, parfois même contre les frères et sœurs, et je vais accepter le fait qu'il vienne faire cette transformation, ma vie, ta vie va changer. C'est une condition, mais importante. Pour réussir sa mission, un soldat doit être coupé de la vie civile. La vie civile, c'est des habitudes de vie. Mon frère, ma sœur, si tu ne comprends pas ça aujourd'hui, tu comprendras jamais. Tu sais pourquoi?
Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Et c'est un jour où tu dois te remettre en question. Vous savez, là aussi, pendant ma réflexion, là, à Poitiers, regardant les nuages, enfin pas les nuages, les étoiles, je me disais, mais la vie d'un homme, elle est courte. Très, très, très courte. Et le passage ici-bas, tu laisses aucune trace. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'un souffle. Un souffle ne laisse pas de trace. Regardez, vous n'avez rien vu. Pourtant, il y a eu un souffle. Et la parole de Dieu dit quoi? Que je suis un souffle, que vous êtes des souffles. Mais comprendre ce que j'ai dit aujourd'hui amène le réveil, amène un plein salut, et amène à quoi? À ce que vous cherchez tous ici, à vivre dans la paix et dans la joie. Ce sont les arts de l'esprit. Parce que quand l'esprit ne vient pas sur toi, tu lui demandes, pose-toi la bonne question, pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas? Parce que tu l'en empêches par tes pensées, par tes mauvaises habitudes, je répète, parce que tu ne veux pas changer, parce que tu ne veux pas accepter le changement. Je sais que là maintenant, il y a des cœurs qui sont en train de dire « Cause toujours, tu m'intéresses ». Mais je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, ne regardez pas Vincent Mousset et n'écoutez pas Vincent Mousset. Écoutez ce que la parole de Dieu vous dit. Parce que ce n'est pas à moi que vous allez rendre des comptes. À moi, vous n'avez pas de compte à rendre. Et vous n'en aurez jamais. À moins que vous me fassiez quelque chose de mal, ça c'est autre chose. Mais je vous connais, vous êtes tous des gentils. Mais mettez-vous devant Dieu. Mettez-vous devant Dieu. Et vous, les frères et sœurs internautes qui nous écoutez, faites la même chose. Est-ce que par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui, vous êtes clean? Vous parlez certainement dans vos assemblées, ou entre vous, de réveil. Et qu'est-ce que c'est que le réveil, encore une fois? Le réveil, il n'est pas fait pour l'extérieur de l'Église, il est fait pour l'intérieur de l'Église. Pour l'extérieur, c'est l'évangélisation. Pour l'intérieur, c'est le réveil. C'est ici que le réveil doit avoir lieu. Et c'est qui le corps de Christ? Et vous, et moi. Alléluia. Voilà. Je vais prendre du temps avec les frères et sœurs qui sont dans l'assemblée. J'espère que ce partage vous a aidé à comprendre un peu les plans du Seigneur pour chacun d'entre vous, d'entre nous, et qu'en tous les cas, il vous a fait du bien. Donc je rappelle que demain, nous avons, pour les membres de l'Assemblée qui nous écouteraient, la réunion de prière à 20h, réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Je vous souhaite une très très bonne semaine et à très bientôt.